Voilà. Donc ici vous avez par exemple ce que vous trouvez sur les Amobus, c'est la même chose, une antenne avec un silicium beaucoup plus basique, c'est une petite mémoire en fait. Et le mobile va alimenter son antenne et par le phénomène d'induction va aller alimenter l'antenne du composant plus basique. Donc en fait, ici, on a un phénomène de transmission d'énergie par le phénomène d'induction, comme les plaques à induction dans votre cuisine. Ce qui va permettre en fait d'établir ensuite une transmission entre les deux dispositifs et de faire une transaction de lecture ou d'écriture. Donc en fait, c'est l'antenne du haut qui alimente celle du bas. Voilà, il y a toujours un dispositif maître et un dispositif expert. Donc le mobile peut être soit l'un, soit l'autre. Quand il va lire une étiquette, une cible, c'est lui qui fournit l'énergie, qui alimente la cible, qui est maître. Et quand le mobile est lu par un terminal de paiement ou par un valideur de transport, c'est le valideur qui envoie l'énergie qui va alimenter le mobile pour effectuer la transaction. Donc c'est pour ça qu'on pourra payer même si on n'a plus d'énergie dans son mobile, par exemple, puisqu'il est... C'est pour ça qu'on pourra passer dans les transports, même mobile éteint. D'accord. Le paiement jamais. Ah oui, parce qu'il accède à la SIM. Il vaut mieux... Non, c'est pas le problème de la sécurité. C'est le problème de la sécurité. On veut saisir un code pour le paiement. Donc le mobile éteint, on ne peut pas saisir ce code. Mais il y a des paiements sans code. Dans le contrôle d'accès ou dans le transport, on va pouvoir passer de manière naturelle, même mobile éteint. Grâce à ce phénomène. Comment vous programmez les infos dans le silicium? C'est fait à distance ça, ou il faut changer à chaque fois le tag? Il y a un certain nombre de choses qui sont embarquées dans le silicium. Non, mais je veux dire, à la règle, programme ce genre de choses-là, quand vous le programmez, il faut à chaque fois donc replacer un nouveau tag. Donc ça, c'est une partie du dispositif NFC. Juste une petite remarque, c'est qu'il y a autant d'intelligence dans un petit processeur comme celui-là, puis on en avait mis dans Apollo 11 pour aller sur la Lune. Donc la miniaturisation aidant et les progrès avançant, vous voyez qu'en l'espace de 40 ans, on a tout mis dans un petit bout de silicium qui fait quelques millions de dimensions. Donc, pour finir la boucle, dans le mobile, donc, on va utiliser ce composant NFC avec cette antenne et on va le coupler également avec la SIM. La carte SIM, elle va nous servir à stocker les informations sensibles, les données privatives de l'utilisateur. Donc les fameuses cartes de transport de paiement et autres données sensibles de l'utilisateur sont stockées de manière sécurisée dans des containers étanches les uns des autres. Comme aujourd'hui, on stocke vos informations télécom dans la carte SIM avec vos contacts, vos SMS et vos propriétés d'appel. Et bien à côté, on va mettre vos données bancaires. Pourquoi on les dispatche? On les dispatche parce qu'en fait, on doit assurer aux fournisseurs de services que c'est bien étanche les unes des autres. C'est important. Ça, c'est important pour les rassurer. On doit aussi, on utilise un mécanisme de coffre-fort, c'est-à-dire que nous n'avons pas la clé de chaque coffre. C'est le fournisseur émetteur du service qui a la clé. Donc nous, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ça permet d'être le plus sécurisé possible. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme une salle des coffres. Donc on vous met à disposition un coffre. BNP Paribas met ses données bancaires, correspondant à son client dedans, mais nous on ne les connaît pas. Et donc si vous perdez ou vous faites